Salut à toi et bienvenue sur Mossé Autotech. Moi c'est Mossé Jérémy. Je suis un technicien spécialisé dans la maintenance et la réparation des véhicules automobiles, précisément la mécatronique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les causes du manque d'entretien des véhicules automobiles en 7 étapes. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos comme celle-ci. Sur cette chaîne, je partage toujours les astuces sur les véhicules automobiles, sur leur maintenance, leur entretien, le contrôle et la sécurité. Et aussi, je conseille les propriétaires des véhicules à prendre soin de leurs véhicules. Sans plus tarder, je commence avec le point numéro 1. Point numéro 1, c'est le coût d'entretien des véhicules. Le coût, ce qui veut dire, c'est très élevé. Pour partir faire l'entretien de ton véhicule, quand tu envoies au garage, ils vont tout contrôler. Ce qui veut dire, ils vont contrôler d'abord ton moteur, ils vont contrôler tes freins, ils vont contrôler ta boîte de vitesse, ils vont contrôler ton embrayage. Vous voyez un peu. Donc tout ça, c'est des coûts. C'est à cause de ça que non. Les propriétaires de véhicules ont peur d'envoyer leurs véhicules chez les garagistes ou bien dans les entreprises comme Toyota, BMW, un peu partout, vous comprenez un peu. C'est le coût et d'entretien qui est trop élevé. C'est pourquoi les propriétaires n'envoient pas leurs véhicules. Point numéro 2 des causes du manque d'entretien des véhicules, c'est le manque de temps. Il y a des gens, ils sont toujours occupés. Ce qui veut dire, ils montent au travail, au boulot, le matin, et ils vont descendre peut-être à 18h, 19h, ils n'ont pas le temps pour partir et réparer les véhicules. Leur temps libre seulement, c'est le dimanche, vous comprenez un peu, ou le samedi. Le samedi aussi, ils veulent se reposer. Ils vont bien dormir, se réveiller peut-être à 10h, 11h ou à 9h, vous comprenez un peu. Donc, pour prendre les véhicules envoyés chez les mécaniciens ou bien dans l'entreprise, c'est un problème pour eux, vous comprenez un peu. C'est pourquoi leur véhicule est toujours là à utiliser peut-être les mêmes huiles moteur et les mêmes liquides de refroidissement, un peu tout, vous comprenez un peu, non? Donc, notre point numéro 2, c'est le manque de temps. Notre point numéro 3 ici, c'est l'ignorance. L'ignorance, ce qui veut dire la personne ne connaît pas d'abord. De 2, de 1, il ne connaît pas. De 2, il ne cherche pas à savoir. De 3, même si on le conseille, il refuse de prendre. Il se dit, tout ce qu'on lui dit, c'est comme ceux qui le conseillent ne savent pas ce qu'ils disent. Vous comprenez un peu. Donc, il refuse de prendre. Et il va continuer à rouler son véhicule comme cela, sans changer l'huile et les freins, contrôler les freins ni rien. Et un beau jour, il va faire l'accident, vous comprenez un peu. Donc notre point numéro 3 ici, c'est l'ignorance. Donc il ne faut jamais être un ignorant. Comme je t'ai dit, il faut toujours prendre des conseils. De 2, il faut te former toi-même. Moi ici, quelqu'un, j'aime beaucoup apprendre. Même si je ne connais pas, je pars sur Google. Google est là pour ça. Il y a un site internet, je vais vous montrer à l'écran. Et on dit ChatGPT. ChatGPT, c'est un site que tu peux partir chercher. Tu tapes tout ce que tu veux. Il va te donner des réponses, comment résoudre ça, vous comprenez un peu. Donc, il ne faut pas être un ignorant, il faut prendre toujours des conseils. Notre point numéro 4 ici, c'est la négligence. La négligence à les gens, même s'ils voient que non, leur huile moteur coule partout, ils ne vont même pas chercher à savoir comment ça se passe. Ils sont en train de rouler seulement. Ou bien, quand le niveau de leur huile moteur est bas, ce qu'ils vont faire, au lieu d'envoyer chez les garagistes pour changer l'huile, ils vont juste acheter l'huile et compléter, vous comprenez un peu. Ils vont pas savoir, ils vont pas chercher à savoir pourquoi c'est descendu, vous comprenez un peu. Donc, faut pas négliger tous ces genres de choses. Ou bien les freins. Au tableau de bord, ils vont voir les témoins qui montrent que non, leur plaquette de frein est usée. Au lieu de partir changer ça, ils vont pas changer, ils vont rouler comme cela jusqu'à un jour, ils vont freiner et les freins ne vont pas marcher, vous comprenez un peu. Donc ne négligez pas avec vos véhicules. C'est votre vie qui est à l'intérieur, donc prenez ça au sérieux. Notre point numéro 5 ici, c'est économiser à court terme pour dépenser à long terme. Il y a beaucoup de gens qui font ça actuellement. J'ai causé avec un propriétaire ici de véhicules. Il m'a dit que non, à un moment, quand il a commencé à travailler, il a essayé d'économiser beaucoup d'argent. Il pensait, même pour réparer son véhicule, il négligeait ça. Donc, c'est un véhicule hybride. Quand il est venu chez nous ici, nous, comme on l'a dit les prix des batteries, il regrettait maintenant pourquoi il ne réparait pas. Il ne faisait pas la maintenance, vous comprenez un peu. Donc, il a beaucoup économisé et puis il a pris toute cette économie
il a mis dans la réparation, vous voyez un peu. Et aussi, il n'avait même pas d'argent, toute son économie est finie. Il a pris crédit encore avant de finir son véhicule, vous comprenez un peu. Donc, ne faites pas comme ces messieurs. Avant d'économiser, il faut être prêt à savoir l'argent que tu économises. Et tu peux économiser pour autre chose, mais pour le véhicule, il faut bien prendre soin de ça. Donc, c'est un peu ça. Notre point numéro 6 maintenant, c'est les problèmes financiers. Nous tous, on sait que ce soit en Afrique ici, en Europe, un peu partout dans le monde entier, les problèmes financiers, c'est pas stable, vous comprenez un peu, non? Donc, il y a des gens, ils ont des véhicules. Au début, ils peuvent bien prendre soin de ça. Première année, deuxième année, ils peuvent prendre soin de ça. Mais au bout de 4-5 ans, le véhicule, quand ça vieillit, en même temps, tu vas beaucoup dépenser sur ça. Le moteur va commencer à devenir faible. Tu vas commencer à changer les bougies. Quand tu changes les bougies, encore, tu peux changer beaucoup de choses. Les filtres à air, les filtres à huile. Vous voyez, tu vas changer l'huile. Quand le moteur est faible, tu vas continuellement changer l'huile. Vous comprenez un peu. Donc, une fois que tu n'as pas l'argent, tu risques de déposer ta voiture et acheter un moto, je ne sais pas, mais c'est pour économiser, vous comprenez un peu, non? C'est avec l'économie. Donc, c'est pas simple. Les problèmes d'économie aussi, ça pousse les gens à déposer leurs véhicules et peut-être prendre les bus publics et aussi les motos pour partir au travail, aller-retour, vous comprenez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Notre 7e et dernier point sur les causes du manque d'entretien des véhicules automobiles. La procrastination. Moi-même, avant j'aimais beaucoup procrastiner. Demain je vais faire, demain je vais faire. Mais au bout d'un moment, je ne faisais jamais. Vous comprenez un peu. Demain je vais envoyer mon véhicule chez les réparateurs. Il y a beaucoup de gens qui se disent comme cela. Demain je vais envoyer. Une semaine, 2 semaines, 1 mois passe, ils n'ont jamais envoyé. 2 mois passent, ils n'ont jamais envoyé. Et le véhicule va rester au garage. Vous comprenez un peu. Moi, quand j'ai commencé la mécanique, en 2015, vous voyez un peu. Quand j'ai commencé la mécanique en 2015, nous sommes en 2023 actuellement. Pour moi, je me disais, tout véhicule qui rentre au garage doit être réparé et puis sortir. Ça, c'était mon point de vue, vous comprenez un peu. Ça, c'était mon point de vue. Moi, je pensais, quand le véhicule rentre au garage seulement, les gens doivent réparer ça pour que ça sorte. Moi, même, c'est en ce moment que moi, je suis en train de penser, j'ai dit non. Tous les véhicules qui rentrent au garage ne peuvent pas être réparés pour sortir en roulant, vous comprenez un peu. Même à l'hôpital, je vais dire ça, ça va toucher beaucoup de gens, mais c'est ça. Quand les véhicules rentrent quand quelqu'un part à l'hôpital comme cela, il ne se sent pas. Quand on l'amène dans la salle, je ne sais pas, sur le lit, il peut mourir là-bas. Même à l'hôpital, on va l'envoyer à la morgue, vous comprenez un peu. À la morgue, vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Les véhicules, c'est la même chose. C'est pas que le véhicule est là pour toujours. Ça peut pas rentrer au garage. Quand ça ne marche pas, on vient tirer au garage, on envoie chez les propriétaires. Quand on envoie chez les propriétaires, c'est fini. Ces enfants peuvent rentrer dedans, jouer, c'est ça. Le véhicule est mort. C'est mort carrément. C'est comme l'être humain. Tu nais, tu vas mourir. C'est comme ça. Donc, la procrastination, c'est toujours comme cela. Quand tu procrastines aujourd'hui, demain, tu ne vas jamais faire. Quand tu dis demain, tu vas faire, tu ne vas jamais faire. Donc, évitez de procrastiner. Que ce soit avec vos véhicules dans la vie, ne procrastinez pas. Si tu sais que tu ne vas pas faire, il ne faut pas mettre ça dans ta tête. Une fois que tu mets dans ta tête, tu vas faire, il faut le faire directement. Si tu ne fais pas, demain, tu ne vas pas le faire aussi. C'est ça la procrastination. Donc, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Si tu as beaucoup aimé, je te prie de t'abonner d'abord et surtout de partager avec les gens. Je sais que cette vidéo va aider beaucoup de gens à prendre soin de leur véhicule comme de l'œuf. Vous comprenez un peu. Donc, partagez cette vidéo avec vos amis et proches et faites-le circuler au maximum. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.